Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler d'un thème particulier qui parle des mauvaises alliances. J'ai donc intitulé ma vidéo «Pourquoi éviter les mauvaises alliances?» Cette vidéo me parle à moi, premièrement, parce que dans ma vie, j'ai eu à faire aussi des mauvais choix, à faire voilà, des choix qui n'étaient pas toujours les bons. Voilà. J'ai vraiment eu à cœur de faire cette vidéo-là. Donc, pourquoi éviter les mauvaises alliances? Donc, on va commencer comme d'habitude, on va donner quelques définitions du mot alliance. Ensuite, on va voir quelques synonymes. Ensuite, on répondra à des questions et on se basera comme d'habitude sur des textes bibliques. Alors, la première définition qui nous est donnée du mot alliance, c'est que une alliance, c'est donc une union, un accord intervenant entre des peuples, des pays, des personnes. Ça, c'est la première définition qui nous est donnée du mot alliance. La deuxième définition qui nous est donnée du mot alliance, c'est qu'une alliance, c'est un lien qui unit un époux à son conjoint et aux parents de son conjoint. Ça, c'est super intéressant de garder cette deuxième définition parce qu'on comprendra via l'étude des textes bibliques la profondeur même en fait de cette définition. Donc la deuxième définition, c'est donc une alliance, c'est un lien qui unit un époux à son conjoint et aux parents de son conjoint. La troisième définition, c'est qu'une alliance, c'est un pacte contracté entre plusieurs parties. Quand je cherche les synonymes du mot alliance, je trouve le mot accord, le mot pacte, le mot coalition, le mot engagement. Donc on voit déjà que voilà, lorsqu'on parle d'alliance, on va parler d'un engagement, on va parler d'un pacte, on va parler d'un contrat, on peut dire ça comme ça, et on va parler d'un accord. La question que je me suis posée ici, c'est que qu'est-ce qu'une mauvaise alliance? Premièrement, je vais répondre qu'une mauvaise alliance, donc ça va être un accord, un pacte, une union qui va en fait te nuire, et qui va en fait nuire à différentes sphères de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, donc c'est une union qui peut en fait te nuire au niveau professionnel. C'est une union, une mauvaise union en fait qui peut te nuire en fait au niveau marital, selon le choix de ton conjoint, de ta conjointe. C'est une union en fait voilà qui peut te nuire au niveau familial, un pacte, un contrat, un engagement. Donc ça peut te nuire dans le domaine marital, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine même spirituel. Donc, si tu choisis des personnes, voilà, qui marchent, on va dire, pas forcément dans ce que le Seigneur aimerait que toi tu sois, mais qui te poussent plutôt à aller à l'encontre de la volonté du Seigneur pour toi. Là, je parle dans le domaine vraiment spirituel. Ça peut aussi être des mauvaises alliances. Donc, j'ai été dans le domaine managérial, pour voir le type, en fait, les différents types, on va dire, d'alliances qui existent. J'en ai trouvé 3. Donc, le premier type, justement, d'alliance qui existe, on appelle ça l'alliance complémentaire. Donc, je vous laisse aller regarder les définitions. Donc, comme le mot le dit, c'est que complémentaire, c'est deux personnes, en fait, qui se complètent. Le deuxième type d'alliance qui nous est donné, c'est l'alliance de co-intégration. C'est que l'un, en fait, s'intègre dans l'autre. Et le troisième type d'alliance, c'est donc l'alliance de pseudo-concertation ou concentration. Voilà, ils ont dit concertation ou concentration. L'alliance de pseudo-concertation ou concentration. Ce dernier type d'alliance m'a particulièrement interpellée parce qu'en fait, dans cette alliance-là, les deux parties sont entre guillemets en alliance, mais toutes en étant concurrentes. En fait, elles ont pour but d'asservir, d'avoir, on va dire, un champ commun, d'asservir une chose commune, un marché commun, mais elles sont en même temps concurrentes. Donc, c'est une espèce d'antithèse. C'est vraiment super intéressant à comprendre là, parce qu'avec l'étude, en fait, qu'on va faire des textes, on va comprendre ce qu'on appelle par alliance de pseudo-concertation ou concentration. Donc, je vous ai pris quelques textes, voilà, pour pouvoir expliquer et aller en détail dans ce qu'on va appeler les mauvaises alliances. Donc, la première histoire ici concerne l'histoire d'Akazia, qui était donc roi de Juda, et de Joram, qui était donc roi d'Israël. Donc, Joram était le fils d'Akab. On va lire donc dans 2 Chroniques 22, versets 3 à 9. Donc, la Bible nous dit « Il marchait sur les voies
de la famille d'Akab. On parle donc d'Akazia, qui était fils de Juda. Il marcha sur les voies de la famille d'Akab, car sa mère le poussait au mal par ses conseils. Il fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'a fait la famille d'Akab, car il y trouva après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Suivant leurs conseils, il partit avec Joram, le fils d'Akab, le roi d'Israël, en guerre contre Hazaël, le roi de Syrie. Je saute un peu les passages. Akazia sortit vers Jéhu, que l'Éternel avait désigné par onction. Alors que Jéhu exerçait la justice contre la famille d'Akab, Jéhu rencontra les chefs de Juda. Je saute encore. Il rechercha Akazia, s'en empara et on le fit mourir. Donc, pour comprendre en fait ce qu'on dit, ce que dit la parole, il marcha lui aussi sur les voies de la famille d'Akab. Il faut comprendre déjà l'histoire d'Akab. Akab était roi d'Israël. La Bible nous dit qu'il a fait ce qui était mal aux yeux d'Israël. Il a fait des abominations, donc il était dans l'idolâtrie. Donc la Bible nous mentionne encore, non seulement il était dans l'idolâtrie, il a fait encore pire que tous les rois d'Israël. Il s'est allié en alliance, il s'est marié à Jézabel, donc la fille on va dire, d'une idole, d'un prêtre sorcier, d'un gourou, on peut dire ça comme ça. Donc Jézabel représente donc tout ce qu'il y a de plus idolâtrique, tout ce qu'il y a de plus sorcellerie, tout ce qu'il y a de plus tout ce qui est vraiment occultisme, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est vraiment idolâtrie. Donc Akab s'était allié donc par alliance, donc il s'était marié à Jézabel. Donc ici la Bible nous dit Akazia donc marcha sur la voie de la famille d'Akab. Et non seulement il marcha sur la voie de la famille d'Akab, on lui dit encore que sa mère le poussait en fait à des mauvais conseils. Donc la mère de Akazia était pour lui en fait aussi une occasion de chute parce qu'elle lui donnait des mauvais conseils. Et puis on dit encore, après la mort de son père, il alla trouver des conseillers mais pour sa perte. Waouh! On voit qu'Akazia, qui était roi de Juda, avait autour de lui en tout cas des mauvais conseillers. Commençons premièrement par sa maman qui lui donnait des très 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 mauvais conseils. Il s'est ensuite allié avec le fils d'Akab, Joram, qui lui-même était déjà sur les pas de son père Akab. Donc c'était encore une alliance très mauvaise qu'il a fait en fait perdre parce que sa finalité c'est que il s'est fait tuer. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire qu'on va lire ici, ça sera dans toujours 2 Chroniques 18, donc 1 à 16. Donc, je vais sauter un peu les passages. La Bible nous dit, Josaphat, donc Josaphat était roi de Juda. D'accord? Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Ça ne veut pas dire que Josaphat s'est marié avec Akab. Ça veut dire que Josaphat s'est marié avec quelqu'un de la famille d'Akab. Je vais juste revenir sur quelque chose qui est super important. On nous dit, Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Quelquefois, en fait, on peut être là, le Seigneur nous bénit de toutes sortes de bénédictions, et en fait, il suffit juste en fait que nous soyons bénis pour que l'orgueil puisse monter en nous, pour qu'en fait même on puisse mettre de côté le Seigneur, pour qu'en fait la prétention, la vanité des choses puisse monter non seulement en nous, mais aussi on puisse commencer à éteindre la voix du Saint-Esprit qui est en nous pour nous allier à des choses qui sont futiles. Donc je continue. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Akab le poussa à monter à Ramoth en Galade. Donc là, c'est ce fameux Akab qui, lui, n'entendait plus la voix de Dieu. Donc, il poussa donc Josaphat, qui est en alliance avec Dieu, à monter, faire une guerre. Sauf que Josaphat, c'était quelqu'un qui connaissait le Seigneur et qui consultait beaucoup le Seigneur. On va lire la suite. Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple est le mien, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, donc à Akab, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel, le roi d'Israël. » Donc, consulte maintenant la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur demanda, « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Tous les prophètes en concertation y répondirent, « Mon dit, et Dieu les livrera entre tes mains. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme,
mais je le déteste car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise toujours que du mal. Je vais revenir sur quelque chose. Ici, on voit que Akab avait ses 400 prophètes qui avaient l'habitude de prophétiser des choses qu'il voulait entendre. Des choses qu'il voulait, en fait, qui lui faisaient plaisir. C'est comme nous aujourd'hui, on va dans la maison du Seigneur, enfin, on va en présence du Seigneur, mais on va entendre des choses qui nous font plaisir. On veut entendre qu'on va être élevé, qu'on va être béni, qu'on va se marier, qu'on va avoir des voitures, qu'on va avoir les maisons. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour ça. Jésus-Christ est venu pour d'abord sauver ton âme, sauver mon âme, sauver ton âme et détruire les œuvres du diable. Ça, c'est premièrement. Et en plus de ça, Akab, qui avait l'habitude donc d'avoir ses prophètes en fait, voilà, qui prophétisaient selon son cœur. Là, il était en confrontation avec un vrai prophète de l'Éternel, donc il s'appelait Michée. Josaphat avait l'esprit sensible, donc il entendait le Saint-Esprit, il dit non, on ne peut pas monter comme ça, il faut que nous puissions vraiment consulter l'Éternel. Ils sont 400, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un prophète de l'Éternel qui va nous dire les choses telles qu'elles sont? Akab va lui dire, oui, il y en a un seul, mais Michée, non, lui, c'est bon, il prophétise rien de bon, moi, ça m'intéresse pas, il va encore me dire du n'importe quoi. Et là, on nous dit, lorsque donc Michée fut arrivé vers le roi, celui-ci dit, Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Suite à ça, je ne vais pas continuer parce que sinon ça va être trop long. Suite à ça, Akab va s'énerver, il va dire à Josaphat, tu vois, il ne prophétise jamais rien de bon et il va mettre... alors le roi Josaphat l'a dit, voilà, on va quand même lire. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit, il ne prophétise rien de bon sur moi. Il prophétise que du mal. Michée ajouta, eh bien, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout à sa droite. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure. Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais le persuader. L'Éternel a dit, comment je vais sortir? Comment je vais sortir, a-t-il répondu. Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. Ah, ça, c'est vraiment super intéressant de lire là parce qu'on se rend compte que même dans la bouche, entre guillemets, quand toi, dans ton cœur, t'es pas disposé à entendre la parole de l'Éternel, quand t'es pas disposé à entendre le vrai ainsi parle l'Éternel, vraiment la pensée que l'Éternel a, Dieu peut permettre aussi qu'il y ait un esprit de mensonge dans la bouche des personnes que tu entends, dans la bouche des personnes que tu considères, parce que le Seigneur, la Bible nous dit, il sonde les cœurs, il connaît les pensées de tout un chacun. Alors, j'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin, t'inviter, toi qui es là, toi qui as l'habitude de vouloir en fait n'écouter que ce qui te plaît toi, ce qui te fait plaisir à toi. En fait, tu ne recherches pas la volonté de Dieu, tu recherches ta propre volonté. Fais attention parce que la Bible nous dit ici, c'était des vrais prophètes, ce n'étaient pas des faux prophètes, mais à force d'avoir été en contact d'Akab, et Akab avait envie en fait qu'on puisse lui prophétiser des choses bonnes, mais ces prophètes-là sont partis dans ce sens, l'esprit d'égarement est aussi venu sur eux. D'accord, l'esprit de mensonge plutôt, je dirais. Donc c'est vraiment très comment dire, problématique et c'est très dangereux de vouloir en fait rechercher entre guillemets sa propre volonté parce qu'on peut tomber sur des faux prophètes qui nous prophétisent selon nos penchants, selon notre cœur. Donc là, Michée avait prophétisé ce qui était réel, ce qui était vrai, mais Akab n'a pas voulu l'entendre. Ensuite, on va partir sur un troisième texte. Donc, ça sera dans Nombre 22, 1 à 20. Donc, c'est l'histoire de Balaam et de Balak. On va aller dans Nombre 22. Donc, versets 1 à 20. On ne va pas tout lire, je vais sauter les parties. Donc, Balak, fils de Tsippor, c'est un roi.
envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor. Viens donc maudire ce peuple pour nous, car il est plus puissant que moi. Donc ça, c'est le roi qui fait parvenir, en fait, il va dire à ses messagers d'aller voir Balaam, qui était prophète de l'Éternel, et d'aller lui demander de maudire, en fait, Israël, de maudire les Israélites. Ok. Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Donc pour Balaam qui était prophète de l'Éternel. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Alors passez la nuit ici et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Alors, donc Dieu dit à Balaam, plus tard j'ai sauté les parties, Dieu dit à Balaam, « Tu ne les accompagneras pas, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. » Donc Balaam dit au chef de Balak, « Partez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Balak, on nous dit, envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Voici ce que Balak, fils de Tsippor, dit. « Ne te laisse pas empêcher de venir vers nous, car je... » Oh Seigneur. Alors, voici ce que Balak, fils de Tsippor, dit. « Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit au serviteur de Balak, « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. » Je mets simplement une parenthèse, c'est que lorsque Balaam va partir pour maudire les Israélites, Dieu mettra des paroles de bénédiction, parce que la Bible nous dit, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Alors, je vais revenir sur quelque chose qui est super intéressant. Balak, donc le roi de Moab, là, il vient une première fois, il envoie ses messagers. Donc Balaam, une première fois, va aller consulter l'Éternel. Une deuxième fois, il vient, mais pas les mains simples, il vient pas bredouille, il vient avec des cadeaux. Il dit en plus à Balaam, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi quelqu'un. Alors, j'aimerais te dire à toi, qui est à la recherche des honneurs, à toi qui est à la recherche de la gloire des hommes, à toi qui veux être élevé par les hommes, fais attention parce que Balak est là. Fais attention parce que Balak est là. La Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc si tu es là, tu cherches la bénédiction auprès des hommes, tu veux être élevé auprès des hommes, tu cherches des postes, entre guillemets, à être élevé auprès des hommes et tu ne vas pas consulter l'Éternel. Attention, tu risques de finir comme Balaam. Alors, si je dois faire une petite synthèse sur les trois types d'alliances. La première alliance, donc Akazia et Joram, dans 2 Chroniques 22, 3 à 9. Pour moi, ça sera une mauvaise alliance dans le sens où c'est une alliance qui est mauvaise à cause justement des mauvais conseillers. Pour moi, donc, l'alliance entre Akazia et Joram, c'était une mauvaise alliance qui était établie à cause des mauvais conseillers. Donc, qui est à côté de toi? À qui donnes-tu tes oreilles? Qui sont tes conseillers? Qui sont les personnes, en fait, à qui tu donnes ton cœur? D'abord que tu donnes tes oreilles, ensuite que tu donnes ton cœur. Donc, Akazia et Joram étaient justement en alliance, mais c'était une mauvaise alliance qui était bâtie justement à cause des mauvais conseillers. Akazia, on lui avait mal conseillé. On lui avait mal conseillé parce que d'abord, sa mère lui conseillait mal. Et en plus, à la mort de son père, il est parti en fait vers des conseillers, entre guillemets, des mauvais conseillers qui l'ont plutôt poussé dans sa perte. Donc, les mauvaises alliances à cause des mauvais conseillers. Le deuxième type de mauvaise alliance que j'ai noté, donc c'est dans l'histoire de Josaphat et d'Akab, dans 2 Chroniques 18, 1 à 16. Donc, ce sont les mauvaises alliances à cause du lien de sang, le lien de parenté. Ça aussi, ça peut être vraiment difficile, compliqué. Donc, ça, c'est le deuxième type de mauvaise alliance qu'on peut voir. Et le troisième type de mauvaise alliance qu'on peut voir, donc dans Nombre 22, 1 à 20, donc l'histoire de Balaam et de Balak, ce sont donc les mauvaises alliances à cause de la cupidité, à cause de la recherche de l'honneur et de la gloire, à cause de la recherche de l'élévation. Alors, c'est pas terminé. Pour conclure, on va lire Matthieu 16, 26. Donc, on va voir ce que Matthieu 16, 26 nous dit. La Bible nous dit dans Matthieu 16, verset 26,
Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Alors aujourd'hui, je viens te dire à toi qui cherche l'honneur, qui cherche les acclamations, qui cherche les éloges, qui cherche l'élévation, la gloire des hommes. Qu'est-ce que tu es prête à donner? Est-ce que tu es prête à vendre ton âme pour être élevé? Est-ce que tu es prête à vendre ton âme comme Balaam a voulu vendre son âme à cause de la cupidité, à cause de la recherche de la gloire, à cause de la recherche de l'honneur? Fais attention. Fais attention parce que les Balaks sont présents. Fais attention parce que les Balaks ont envahi, oh Seigneur Dieu de gloire. Fais attention parce que les Balaks ont envahi les places. Je parle surtout à l'église. Église, fais attention. Balak est rentré dans l'église. Balak vient avec la séduction. Balak veut te tirer, il veut te faire miroiter des choses, la gloire, l'honneur, tout ce qui va avec. Mais fais attention car ton âme vaut cher devant le Seigneur. Dieu, le Seigneur s'est sacrifié pour sauver ton âme. Donc ne fais pas n'importe quoi avec ton âme. Réfléchis aux décisions que tu peux prendre. Alors, on va lire pour finir 2 Corinthiens 6, verset 17. Donc 2 Corinthiens 6, verset 17 nous dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Si je devais faire une petite synthèse des mauvaises alliances, de différents types d'alliances qui existent. Donc, on va dire qu'il existe des alliances qui peuvent être dues à des mauvais conseillers. Donc, dans le cas de Akazia et de Joram, le premier mauvais conseiller ou la première mauvaise conseillère, c'était d'abord sa mère. Ça peut être donc quelqu'un qui est à côté de toi. Ça peut être quelqu'un qui est intime à toi. Donc, la mauvaise alliance peut venir de quelqu'un qui t'est proche, qui te donne des mauvais conseils. Tu penses que ce sont des bons conseils, mais laisse-moi te dire que le véritable conseiller, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur Dieu de gloire, quand tu veux prendre une décision, bon, cette vidéo, elle est beaucoup plus orientée vers l'église. Je sais que moi, mon cœur est beaucoup tourné vers les personnes, les non-croyants. De base, mes vidéos sont tournées vers les non-croyants selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo qui est tournée vers l'église. Alors, j'aimerais te dire, d'après l'alliance d'Akazia et de Joram, donc la mauvaise alliance était d'abord bâtie par rapport aux mauvais conseillers. La première mauvaise conseillère dans la vie d'Akazia, c'était sa propre mère. Donc, la mère ici, ça représente aussi une personne qui est proche de toi. Ton meilleur ami, ta meilleure amie, une personne à qui tu donneras tout. Mais consulte l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Tu ne sais pas qui est qui en fait en réalité. Ça, c'est le premier type de mauvaise alliance. Ensuite, l'histoire de Josaphat et d'Akab. On a parlé donc du lien de parenté, du lien d'alliance, du lien de mariage. Ok. Et le troisième type de mauvaise alliance, on a parlé donc justement Balaam et Balak, les présents, les cadeaux, la recherche de gloire, d'honneur, la recherche d'élévation, de tout ce qui va avec, tout ce qui peut attirer l'œil, tout ce qui peut faire que l'homme a envie d'être élevé. Écoute-moi jeunesse. Écoute-moi, Église, c'est l'Éternel qui élève. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent mettre la charrue avant les bœufs, mais Dieu a un temps. Dieu a un temps pour toutes choses. Si dans ta destinée, le Seigneur a dit que tu seras quelque chose, tu finiras par l'être si tu es fidèle. Si tu es fidèle, je dis bien si tu es fidèle, parce que dans la précipitation, tu peux aussi sortir du plan de Dieu. Tu peux aussi sortir du plan de l'Éternel, le plan initial qu'il avait pour toi. Pourquoi? Parce que tu te serais allié à Balak. Balak n'est pas dans le plan de Dieu. Balak n'est pas du tout ce que l'Éternel veut pour son peuple, mais le Seigneur veut que tu sois fidèle, que tu lui fasses confiance, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour être caché, il y a un temps où le Seigneur va t'utiliser, il va te sortir. Alors, pour finir, donc, si on doit répondre à cette question, on dira que les mauvaises alliances, justement, te sortent premièrement de ta destinée. Voilà. Donc, les mauvaises alliances vont te sortir de ta destinée. Des fois, t'es là, t'as des gens qui peuvent être vraiment tu penses que ce sont tes amis parce que vous priez peut-être ensemble, vous marchez ensemble, vous faites des choses ensemble, elles te donnent des conseils que tu penses être des bons conseils pour toi. Mais en fait, c'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. D'accord? Oh Seigneur.
La deuxième, donc, les mauvaises alliances te servent. Alors, la deuxième chose que j'ai dite, la mauvaise alliance va venir rompre ta relation avec le Seigneur. Mhm. La mauvaise alliance va rompre ta relation avec le Seigneur, mais surtout, la dernière chose que j'ai dite, c'est que la mauvaise alliance va en fait par ses mauvais conseils et ses mauvaises orientations. Des fois, tu as cette personne-là qui va te donner en fait une mauvaise orientation, que tu vas penser être une bonne orientation. Elle va te donner des conseils, mais ce sont en fait des mauvais conseils, donc des mauvais bons conseils. Voilà, c'est un peu oxymore, antithèse. Donc, les mauvaises alliances de par leurs mauvais conseils, leurs mauvaises orientations, en fait, vont faire que vous ne serez même plus sensible à la voix du Seigneur. Vous ne serez plus sensible à la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces mauvaises alliances auront semé quelque chose qui n'est pas du Seigneur en vous. Donc, j'espère que cette vidéo va parler à quelqu'un. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'ai eu à cœur de faire vraiment cette vidéo sur les mauvaises alliances. J'appelle la jeunesse vraiment à rechercher le Seigneur. Ne soyez pas pressés. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est l'Éternel qui élève. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde veut être à la tête. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut faire le buzz. Mais quand le Seigneur veut te faire buzzer, alors là, t'inquiète pas que le Seigneur te fera buzzer en son temps. Et quand il met sa main sur toi, personne ne peut arrêter. Quand il met sa main, sa grâce, son onction sur toi, personne ne peut arrêter. Ne soyons pas comme les faux prophètes de Baal. Ne soyons pas comme ces personnes qui veulent faire des faux miracles pour attirer la foule. Ces personnes qui veulent faire des fausses guérisons pour attirer la foule. Ces personnes qui veulent... Le Seigneur n'est pas dans ça. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, revenez à lui, sortez du milieu d'eux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.